Standard TV. L'éducation. L'émission Standard Éducation sur Standard Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette nouvelle réforme pédagogique annoncée par l'Inspection générale de l'Éducation nationale. À partir de la session de l'examen d'État 2026, l'épreuve de l'oral d'anglais sera officiellement introduite pour toutes les options confondues en République démocratique du Congo, c'est-à-dire ça doit se passer comme c'est le cas de la dissertation. Qu'en pensez-vous? Pour l'en parler aujourd'hui, nous allons recevoir sur plateau M. Maurice Chawanga. M. Maurice, bonjour et bienvenue sur Standard Télévision. Bonjour M. Félix, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au studio Standard Télévision. Merci beaucoup et bienvenue dans votre émission. Rappelons que vous êtes agent de la Direction générale des informations à l'EPST. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle réforme annoncée par l'Inspection générale de l'Éducation nationale? Merci, cher Félix. Très content d'ailleurs d'être invité encore de nouveau pour des innovations partagées, surtout parce que si peut-être un message parvient, quand il n'y a pas d'explication et quand il n'y a pas d'expertise, il y a des malentendus, il y a des gens qui interprètent. Je suis très heureux que tu écoutes cela de la bouche autorisée et surtout pour vous rappeler que je suis chargé de la rédaction dans la direction de gestion des informations au ministère de l'Éducation. Alors, le message qui semble compliquer les gens, selon eux, la mise en place ou l'innovation ou l'intégration de l'anglais oral dans le programme national. Ce message, quand il est arrivé, ce n'est même pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que c'était une demande. Je me rappelle bien une fois quand j'étais encore enseignant à Tibala, il y a un papa, un enseignant d'anglais de Dibandishi, de l'Institut Goumus qui aurait formulé cette recommandation aux inspecteurs. Pourquoi il y a seulement français oral? Pourquoi il n'y a pas l'anglais oral? Parce qu'on parle de la linguistique. Quand on parle de la linguistique, on doit voir les deux volets, l'anglais et puis le français. Mais pourquoi nécessairement on étudie la langue française pendant qu'on étudie l'anglais, mais aux examens, c'est comme ça venait s'effacer. Qu'est-ce qui se passe? Mais petit à petit, on a pris ça en compte. En tout cas, je me rappelle de cette reformulation-là. Aujourd'hui, ça produit des fruits. On a incorporé dans les programmes de la dissertation l'oral d'anglais. Et c'est un message qui est tombé. Moi, je salue parce que actuellement, le monde a besoin de l'innovation sur la langue anglaise, doit être pérennisée. Merci beaucoup, Maurice Chawanga, agent de la Direction générale des informations au sein de l'EPST pour la province du Kassai central, je crois. Non, je suis au niveau national, je suis détaché pour des raisons qui m'est personnelles. Merci beaucoup. Félicien Alamouloumé est avec nous dans ce studio. Il est coordonnateur provincial de l'AGECO, qui est l'association de jeunes écrivains du Congo. Félicien, bonjour. Bonjour, M. Félix Moulumba. Bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Quelle lecture faites-vous sur cette nouvelle réforme annoncée par l'Inspection générale de l'Éducation nationale? Oui, merci beaucoup, M. Félix. Moi, je suis en train de dire que c'est un acte d'audace, une prise de risque que nous sommes en train de vivre dans le chef de certaines autorités de notre pays. Vous savez, il y a des mesures qu'il faut prendre avec beaucoup de retenue. Il y a des mesures que l'on prend et on est critiqué négativement. Même si cela était salutaire, c'est pas tout le monde qui accepte directement. Et donc, moi, je suis en train de dire que c'est une bonne mesure, une bonne disposition, une prise de risque, mais qui puisse permettre cette manière d'améliorer notre système éducatif. Et pour ça, moi, je suis en train de jeter beaucoup d'éloges à nos autorités, surtout sur le plan éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, en tout cas, nous sommes en train de vivre des choses que nous devrions vivre depuis très longtemps, des choses que beaucoup d'autorités, beaucoup de gens qui étaient nommés à ce poste n'avaient pas pu instaurer. Et donc, aujourd'hui, en tant que scientifique, en tant qu'enseignant aussi, parce qu'on n'est pas seulement... Je sais qu'aujourd'hui, je suis reçu
au nom de l'Association des jeunes écrivains du Congo, donc en tant qu'écrivain, mais je suis également enseignant et je suis en train de comprendre que ce sont des innovations qui valent leur pesant d'or. Donc, selon vous, on ne peut pas prendre cette décision en République démocratique du Congo, selon vous? Non, moi j'ai dit que c'est une bonne innovation, c'est une bonne disposition. Je suis en train de saluer ça. Mais qui ne tombe pas à point nommé, selon vous? Selon moi, ça tombe à point nommé, mais on peut quand même évoquer certaines raisons négatives. Et par rapport, je crois, au cours de l'émission, on peut évoquer ça. Mais de manière générale, moi je trouve que c'est une bonne disposition. Merci beaucoup, Félicien Ngalamouloumé. Maurice Chawanga, en votre qualité de l'agent de la direction des informations au sein de l'EPST, c'est quoi l'objectif principal, l'objectif poursuivi en instaurant l'anglais comme l'oral pour la dissertation, soit les élèves de l'année terminale? Merci, merci Félix. Je l'ai dit au début que c'est une mesure peut-être qui ne sera pas saluée par les autres, surtout quand ils apprennent que c'est de l'anglais. Parce que même quand on apprenait là, vous sentez quand l'enseignant d'anglais pouvait entrer, ça pouvait créer des remous. Mais il reste à préciser que l'anglais est d'une grande importance. Alors, c'est quoi l'objectif poursuivi? L'objectif, c'est pérenniser la linguistique dans des écoles. Parce que nous étudions deux langues, concrètement. Nous étudions la langue française et puis la langue anglaise. Mais quand on a vu par moment, l'anglais n'est pas utilisé correctement. Et aussi, l'objectif, vous voyez, actuellement, je donne un exemple terre à terre pour que les gens comprennent. Si vous allez dans des offres actuellement, quand on veut engager quelqu'un, on vous dit, il y a une condition, on vous dit au moins avoir des connaissances sur l'informatique et puis avoir des connaissances sur l'anglais. Pendant que l'anglais est négligé par nos étudiants et puis nos élèves. C'est en d'autres sujets, quand on arrive au niveau de l'université, nous nous croisons avec la faculté d'anglais. Pendant que ici, l'anglais est normalement rejeté par moment. Donc, pas rejeté comme tel, mais négligé. C'est pourquoi on a instauré ce système pour que l'anglais soit comme une langue essentielle comme tout autre. Est-ce que vous croyez que ça va améliorer la compétitivité de diplômes au niveau international sur ce qui concerne la République démocratique? Oui, mais tu vois, les innovations posent toujours des problèmes tout au début, mais ça va améliorer parce qu'il y avait une vision telle que l'anglais est instauré. Mais on n'a pas, on peut trouver des embûches s'il y en a, mais on a pris des risques comme les co-débatteurs avaient dit qu'on a pris des risques. On avait pris le risque d'abord de former. On a formé les inspecteurs qui pouvaient pérenniser cette didactique dans des écoles. Les inspecteurs sont déjà formés. Les inspecteurs, après, il y a eu des formateurs nationaux qui ont formé. Il y a des techniciens d'anglais qu'on doit incorporer et bientôt là, ça descend dans les écoles pour déjà pérenniser. Et aussi, il faut souligner que les programmes scolaires, donc les programmes chargés de production des manuels scolaires, les PDS, est déjà en cours d'œuvre pour produire les programmes nationaux à mettre dans des écoles. Bientôt là, les programmes vont descendre et ça sera, nous avons vraiment une conviction que ça va bien aller. Mais parce que déjà, les gens pensent que aujourd'hui, ce qui se passe à l'éducation nationale, et surtout qu'on a changé l'appellation, on quitte de l'EPST à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, il y a eu des changements, mais qui ne sont pas, donc qui ne tombent pas à point nommé de façon que, regardez ce que vous avez fait la première fois, vous avez pris la décision de permettre aux filles enceintes d'étudier ensemble avec les autres filles. Cette décision qui a été qui a causé beaucoup de réactions au niveau national et au niveau provincial. Et aujourd'hui, la deuxième décision d'introduire l'oral d'anglais. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, vous êtes en mesure d'assumer si cela doit apporter des conséquences négatives dans les jours à venir? Mais écoutez un peu, cher Félix. Quand vous dites nous allons assumer, moi je ne parviens jamais à comprendre quelle est la perception de la communauté par rapport à l'utilisation d'anglais dans les écoles. Parce que l'anglais c'est comme toutes les langues qu'on a utilisées et qu'on a étudiées. Auparavant dans les années 19... Qui n'est pas étudié comme toutes les autres langues. Oui, qui n'a pas été étudié mais qui doit être étudié comme toute autre langue. Tu vois, dans les temps, il y avait un problème dans les écoles d'attente. Il y avait l'utilisation que les Chiluba Kubala.
nos pères ont été seulement les Tchouloubakou Funda Kwansongo. Quand on a introduit la langue française, ça crée des rameaux. Non, est-ce que vous croyez que les Blancs viendront ici nous dire tout ça? C'est comme ça avec l'anglais. Donc, ce sont des conséquences qui en découlent. Et aussi, quand vous dites, vous avez parlé des conséquences, il y a des conséquences. Vous voyez, vous envisagez les conséquences. Bon, pour les élèves, parce que non, normalement, tu vois, comme les cours de mathématiques, j'ai dit bien que les disciplines telles que la mathématique et l'anglais a toujours rencontré des problèmes avec les enseignants. Seulement les cours de français, ils sont très contents parce que c'est facile à comprendre et même ce sont des bébés scientifiques qui en parlent. Mais l'anglais, nous voulons former, nous devons avoir les types d'hommes dans tous les domaines. C'est ça notre perception. On ne doit pas quitter ici, on quitte le Congo, on part ailleurs. On va trouver, on vous pose, how are you? Tu commences à dire, à balbutier, nous avons des difficultés linguistiques. Donc, c'est là que nous voulons mettre des innovations. Je n'ai pas encore atterri. Les innovations qui rencontrent des embûches telles que vous avez parlé de la prise en charge de filles enceintes. On n'est pas là, c'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse. Oui, je vais vous rappeler qu'à part ça, il y a eu d'autres innovations au cours d'une même année, telles que l'utilisation de la technologie de l'information au niveau numérique des diplômes. On avait parlé de ChatGPT. On a parlé, les gens ont fait des commentaires, mais quand c'est apparu, les gens étaient très contents. Aujourd'hui, ils sont capables de télécharger leur diplôme par le QR. À partir d'ici, à partir de Tchibala, chez nous, on doit télécharger un diplôme et puis on n'a pas à faire à se déplacer. Alors, à propos de l'oral d'anglais, qu'on se dise la vérité, ne pensez-vous pas que c'était important de les mettre même, donc de prévenir 2 ans avant? Nous l'avons déjà prévenu parce qu'on a déjà entamé les processus de formation. La note circulaire a été signée le 4 oui, novembre. C'était la mise en exergue. La note mettait en application la décision qui a été déjà prise depuis longtemps parce qu'avant la notification de la décision, il y avait d'abord la formation des acteurs pédagogiques. Ils sont déjà formés dans la matière. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Au moins que la faiblesse vienne de nos utilisateurs. Mais dans les écoles où il y a des spécialistes, d'ailleurs, en dehors de tout ce qui on peut venir comme la formation continue, il y a la formation pédagogique, il y a des spécialistes en anglais qui apprennent la didactique anglaise. Merci beaucoup, Maurice Chawanga. Félicien Alamou de votre réaction. Merci beaucoup, M. Félix. Je suis en train de saluer l'intervention de M. Maurice au nom du ministère de l'Éducation, parce qu'il travaille à la rédaction des informations au sein de ce ministère. J'ai commencé par saluer l'initiative, parce que de toutes les façons, on ne peut pas apprécier quelque chose en commençant par les points négatifs non plus. De manière générale, c'est une bonne innovation, parce que ça permet d'abord que, comme l'a dit le co-débatteur, que nous puissions avoir le même niveau que d'autres personnes. Quand vous terminez votre cycle d'études peut-être universitaires, secondaires en RDC, que vous allez peut-être dans un autre pays anglophone, vous devez vous retrouver facilement. Il ne faudra pas que vous cherchiez un interprète pour que vous travaillez. Et c'est pourquoi moi je trouve que c'est normal. À l'heure du numérique, en tout cas, c'est très, très important que l'anglais soit appris. Vous êtes, Félicien, je ne vous arrache pas la parole. Oui. Vous êtes enseignant, vous l'avez dit. Oui. Les niveaux des élèves aujourd'hui, parlons d'abord de la République démocratique du Congo. Vous pensez que ça va aller pour l'année 2026? C'est pourquoi j'avais commencé par apprécier positivement. Mais sur le plan négatif, il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut dire parce que notre système éducatif congolais n'est pas stable. Comment expliquer? On va d'innovation en innovation et vous remarquez que le niveau est en train de régresser. Le niveau scientifique des élèves est en train de régresser. Et pas seulement le niveau scientifique des élèves, mais même celui des enseignants aussi. Le chef de l'État s'était récemment exclamé disant que les enseignants ne travailleraient pas comme il le faut et qu'ils n'auraient pas vraiment le niveau qu'ils devraient avoir normalement. Imaginez, quand le chef de l'État lui-même s'inquiète, ça veut dire que, en tout cas, il y a des choses à dire là-dessus. Et donc, le niveau que les enfants ont aujourd'hui, les élèves, moi, je trouve que c'est important que la mesure soit prise et annoncée et on commence à préparer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de former les inspecteurs. N'est-ce pas que les jurés peuvent être formés, mais ce ne sont pas les jurés qui vont répondre aux questions.
ce sont les élèves. La préparation a été déjà faite depuis longtemps. C'est que M. Maurice... Non, je vous dis... Quelle autre préparation voulez-vous? La préparation n'a pas été faite. Je voudrais aussi évoquer... Oui, j'ai des preuves. Il est agent de... Oui, non, je vais le dire. Je sais que plusieurs fois, je lui dis des choses en face. Même s'il ne croit pas, il ne reconnaît pas cela. Vraiment, mais pour finir, il accepte. Voilà. Moi, je voudrais vous dire, Monsieur Félix, que dans notre système éducatif, il y a des cours qui ne sont inscrits que dans le programme national. Mais quand vous allez à l'examen d'État, ces cours-là ne figurent pas. Et qu'est-ce que cela engendre? La dévalorisation, l'humiliation des enseignants. Imaginez un enseignant d'anglais, il vient en classe, surtout pour les élèves de quatrième, il les encadre, mais pour finir, ce qu'il leur donne comme matière concerne l'examen d'État. Mais c'est difficile qu'ils puissent le respecter. Ils négligent quand un enseignant d'anglais entre, mais il y en a qui sortent. Il y en a qui font semblant. Pourquoi? Parce que ils savent que ces cours n'est pas inscrit sur le programme de l'examen d'État. Et en dehors de ça, parce que moi je fais la pédagogie au secondaire, il y a aussi des cours tels que la linguistique. Il y a les cours tels que l'esthétique, les cours tels que l'informatique aussi. Vous l'étudiez bien, mais à l'examen d'État, vous ne le trouvez pas. La religion, par exemple, la musique. Mais comment il y a certaines questions qui interviennent dans la culture générale. Il y en a. On peut prendre pour tel domaine, pour tel domaine. Oui, la culture générale, c'est la géographie, l'histoire, l'éducation civique et morale, la philosophie aussi. Pour la pédagogie, je suis en train de parler pratiquement pour la pédagogie. Mais il y a d'autres cours qui ne figurent pas dans le programme de l'examen d'État. Et donc, c'est pourquoi il fallait que l'on commence par non seulement former les jurés, mais former d'abord les élèves. Imaginez un enfant qui n'a jamais acheté de cahier d'anglais. Oui. Qui n'a jamais acheté de cahier d'anglais. Aujourd'hui, il ne reste que 3 mois pour que l'examen oral de français soit d'anglais puisse être organisé. Il n'y a que quelques mois qui restent seulement. Vous estimez qu'un élève pourra facilement étudier et maîtriser l'anglais pour qu'il s'en sorte. Ça sera difficile. D'abord, le français. Je voulais qu'on commence aussi par là. Le français qui est appris dès l'école primaire. Et dans toutes les classes du secondaire, d'ailleurs, le français a beaucoup d'heures au secondaire par rapport à l'anglais. Mais le français, les enfants ne le maîtrisent pas. Quand vous allez à l'examen oral de français, vous allez regretter. Mais Monsieur Félicien, lorsque vous parlez de 3 mois, il reste 3 mois pour que l'oral soit opérationnel déjà. Ne pensez-vous pas que il s'agit de textes que les élèves vont lire? Parce que même l'oral de français, c'est pas ce que nous étudions à l'école. Il y a un texte que nous lisons et puis on va te poser des questions sur ces textes. Et c'est le cas aussi pour l'oral d'anglais. Il ne s'agit pas de matière apprise à l'école. Non, mais l'essentiel, c'est la lecture. Mais est-ce qu'ils seront en mesure de lire? C'est ça la première chose. Ils ont étudié l'anglais depuis première année. Mais je vous dis, d'abord, le français ne le maîtrise pas entièrement. Il y a beaucoup d'élèves qui souffrent. Il y a des particularités. Des particularités, mais nous généralisons le cas. C'est vrai qu'il y en a aussi qui font exception, mais de manière générale, en tout cas, le niveau est très bas. Et donc, moi, je trouve qu'il serait important d'annoncer la mesure, mais ne pas l'appliquer cette année. Prendre le temps de former d'abord les élèves, en commençant par peut-être la classe de 7e, 8e, aussi, ou première, ainsi de suite, que dans toutes ces classes-là, on multiplie le nombre d'heures pour le cours d'anglais. D'abord ça. Et je crois qu'avec le temps, quand les élèves auront un niveau considérable, on pourra leur instaurer la disposition et elle est bonne. Merci beaucoup, Félicien Almouloumé, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de cette instauration de l'oral d'anglais pour l'épreuve déjà à partir de l'année 2026. Je vais prendre Maurice Chawanga. Monsieur Maurice, est-ce que vous pensez que l'anglais est la seule langue étrangère qui doit être introduite dans l'oral en République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas prendre une autre langue, par exemple Oui, cher Félix, c'est une matière purement pédagogique, tel qu'au début, selon les programmes nationaux, il est écrit, nous avons des langues officielles que nous devons apprendre. Donc, nous avons l'anglais et français. On ne doit pas s'hasarder à prendre le portugais et le latin mettre dans le programme parce qu'on fait à tout prix. L'anglais qui vient d'être valorisé en 2026. L'anglais n'est pas valorisé en 2026, mais on ajoute, c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire l'anglais pour les écoles qui s'y connaissent,
ne poseront jamais de problème. Alors, disons que, Parce que les élèves au qui vont début, obtenir les diplômes de 2026 qui dépassent au début, pas j'ai chez nous, j'ai qui n'avons suivi, pas fait, j'ai suivi Félicien. le cours de français, Lui, c'est un de écrivain. l'anglais. Félicien, c'est un écrivain. J'ai suivi au début qu'il a dit qu'il fallait d'abord, je pensais qu'il pouvait dire qu'il fallait chercher les mécanismes de valorisation, c'est-à-dire la prise en charge totale. Prendre les enseignants d'anglais correctement en charge pour la bonne application de l'anglais. Aussi, il faut connaître que, cher Félicien, c'est comme si c'était une question, je voulais répondre directement. La responsabilité dans cette histoire d'apprentissage, c'est partagé. Partager comment? L'État a sa part de responsabilité. Les parents eux-mêmes aussi ont la part de responsabilité. Et nous, les acteurs pédagogiques, les enseignants, nous avons notre part de responsabilité. Moi, je pense que l'appel serait mieux que chacun se mette en œuvre pour accomplir l'œuvre, pour trouver un résultat escompté, au lieu de s'évaguer dans des choses du genre, de faire des illusions, l'anglais et la seule langue, tout ça. Non, moi, je connais qu'il y a la langue française et l'anglais pour l'enseignement et puis la linguistique, telle que vous avez dit au début là, je suis en train de revenir encore, il a dit, il est facilement des cours qu'on trouve dans les programmes nationaux, mais à la fin, l'enfant commence à négliger, il dit, ah, ils disent comme ça, ils disent ça, c'est correct, c'est vraiment, c'est une hypothèse que moi-même j'ai vécue parce qu'avant d'être là, je suis enseignant tout dorénavant. Donc, les enseignants ou les enfants se donnent plus aux cours qui viennent à l'examen d'État. C'est dans cette optique que nous avons dit, voilà, l'examen, comme ça vient, comme c'est considérable, nous devons pratiquement mettre l'anglais afin que chaque personne fasse ce qu'il faut de sa part des responsabilités. Merci beaucoup, Maurice Chawanga. Nous considérons cela comme votre conclusion alors. Non, ma conclusion, que j'ai fait appel aux parents de prendre à bras le corps le message du ministère, s'impliquer pour la performance des enfants. Et aussi, j'en appelle la conscience des enseignants qui sont sur place, parce que on ne doit pas dire qu'ils n'ont pas enseigné, ils ont enseigné, mais de multiplier les efforts afin que les enfants se voient devant une matière sensible et puis complexe pour compléter leur mode de vie. Il faut multiplier des efforts pendant qu'il y a des retards dans le paiement. Non, mais ça, c'est un aspect. Nous avons dit que la responsabilité est partagée. L'État doit aussi mettre, je voulais conclure avec l'État qui doit mettre en marche les mécanismes, surtout techniques, pour accompagner les enseignants à faire bien du travail. Merci beaucoup, Maurice Chawanga. Félicien Alamouloumé, votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. Je suis en train d'inviter les élèves à aimer l'anglais. L'anglais, c'est un atout aujourd'hui. Vous d'abord, vous êtes culturel, vous encadrez les enfants dans des activités culturelles. Oui. Est-ce que vous avez une fois pensé organiser des activités qui cadrent avec l'anglais? Soit vous allez le faire en 2026 parce qu'on a instauré l'oral d'anglais. Non, mais en tant qu'écrivain, d'abord, j'ai initié une maison d'édition. Et la maison d'édition qui va non seulement produire des livres écrits en français, mais aussi en anglais. Et donc, je suis en train d'encourager les écrivains, les enseignants à aimer l'anglais. Les élèves surtout, qui ne disent pas que c'est difficile. Ils ont commencé à apprendre l'anglais depuis la classe de 7e ou encore la première CO pour les autres. Et c'est vraiment important qu'ils se donnent, qu'ils arrêtent de négliger ce cours. C'est tellement important. Monsieur Maurice l'a dit aussi, il y en a qui, après un moment, vont à l'université, surtout pour les universités pédagogiques. Il y en a qui y vont pour faire l'anglais. Mais si déjà, au secondaire, ils ne se sont pas donnés, ça sera pour eux très difficile. Mais aussi que l'État cherche à savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit remplir comme condition, que l'on multiplie sur l'horaire du cours, les heures du cours d'anglais. Et que les enseignants d'anglais soient aussi pris en charge convenablement. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que l'on puisse renforcer les mesures de lutte contre la corruption. Parce que si pour l'oral des Français, il y a la corruption, plus forte raison de l'anglais que les appels ne maîtrisent pas. Donc, ça sera compliqué. Merci beaucoup, Félicien Alamouloubé. Alors, je ne sais pas, vous, en tant qu'encadreur des enfants, qu'est-ce que vous envisagez faire dans 2 secondes? Qu'est-ce que vous voulez faire pour réussir cette mission? Bon, parce qu'il s'agit d'une mission de... Déjà, à ce niveau, je crois, je vais inviter tous les culturels, et particulièrement les slameurs. Parce qu'en tant qu'islameurs, nous allons aussi prêcher l'anglais dans nos prestations poétiques, dans ce que nous faisons, dans des activités culturelles. Nous allons vraiment
encourager les élèves à se donner à l'apprentissage de l'anglais et même les enseignants aussi afin qu'ils puissent bien le faire. Et là, nous allons décrier toutes les mauvaises actions qui règnent dans nos écoles, qui règnent dans notre système éducatif. Espérons que ça va aller. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Standard Éducation sur Standard Télévision, présenté par Félix Moulumba Kalemba derrière la caméra, Geneviève Kassonga, Jean-Paul Kassonga, en compagnie de Nathalie qui nous accompagne. Je vous retrouve donc à la prochaine. Restez branchés sur Standard Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, partager avec vos proches cette émission. Merci pour votre fidélité. Ilunga ni chala bajibimpe bonso bwabu bajolola munkwasa. Ilunga ujua mbile chala netu ya munzu bwa chila jilu. Chala ujua imana kulu mutangili ilunga mumpala. Ujua mupesha kapot kumpala kwa bionsu. Chenze jechi chakupesha ilunga chinji chikola. Tuya munzu bwa chila jilu. Kwa takandundu. Echinchi nyechi chamalo akandundu. Ka! Chile bana mumpongo. We utuka wena fenyi. Muka jufeshe bayende kandundu obo kupetangana. Ebi byonso ebi manga. Mubika jilbe abankambo betu. Chele utuka muvu ni mumu nanganyi. Wenzela kandundu. Ujusu konshiba. Ilunga ujuka nga chibi chakunzu bwa chila jilu ne umushia. Uju yokuno maluvu munzu bwa chinuinu. Munzu bwa chinuinu mulunda wende uva musomba mubyende. Umumo na mwikale bumuntu uje ne bwalo. Uju semena pa bwipinende ne uju mwebeja. Chena mukumo na mutu to. Uju bwalwanyi. Mulunda wani kofukangi. Jikumo na wewe ni chinchi chabu. Uji ne bwalo anyi. Lekela mwena janyi. Muka janyi kilimpe chinchi chonswechi. Uju mpeshe kandundu otutu betane nene. Mwanetu. Muka jeba uju kwenzele bimbi. Kwena mumenyene bobwimpu gweba anyi. Kandundu kajika kubabantu wakupeta mafu adika imelele menji. Nikabehula kumasama ajuumbukila kujipetangana jamulume numukaji. Nijisama jasida. Toske jila mulunda wanyi. Nankumanya mpinje kwa chinyi shela bana vumpesha kandundu. Makelele. Nyinganta muka jantu yanende kunzubu wabukolo bwa mubiji. Wabaturonge shemishindu mimpe ya kwenzela ntanto obuleji munda mwajiku mwakulu ata kandundu bimbe. Kwa ata mulunda wanyi. Toasa kijili. Tuete bonso to kwa ngata jipanganyika ya shulumbu cha kwenzela lele luimpe munda mwajiku. Batatu benanzubu balumene bakaji. Lulele menji mbwalu bwa bantu bonso. Buji butangile balumene bakaji. Wansombele mulenga mumekwetu.